Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le CV. Le CV canadien, le CV québécois et les différences qu'il y a avec le CV français. Parce que les deux types de CV sont vraiment différents et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un travail ici, je vous conseille de suivre ces quelques astuces. Pour commencer, je vous propose de vous montrer le CV que j'utilisais en France. Alors c'est pas forcément le CV parfait ou autre, mais c'est juste pour vous montrer ce que je faisais en France, qui correspond à peu près à tout ce qu'il ne faut pas faire au Québec pour avoir un CV qui correspond aux normes. Donc je vous le montre et en même temps on fait le point sur ce qu'il ne faut plus faire ici. Donc voici le CV que j'utilisais en France. Donc déjà quand on regarde la mise en page générale, on est sur quelque chose d'assez coloré avec des petits effets quant au graphisme. Alors bon, ça reste assez limité, mais on est vraiment sur quelque chose de un peu plus tape à l'œil, on va dire. En France, c'est vrai que c'était plutôt bien vu d'avoir des CV assez originaux. Donc ça, tout ça, on oublie au Québec. Toute la partie, par exemple, vous pouvez voir les bandes violettes sur le côté, ça c'est vraiment à oublier. Et la partie surtout que vous devez oublier, qui est très mal vue au Québec, c'est la partie photo. Vraiment, ne mettez pas de photos sur vos CV, ça peut être vu comme quelque chose, une discrimination à l'embauche, donc vraiment ne mettez pas de photos. Si on reprend cette partie justement que j'avais mis sur la gauche, donc après évidemment vous laissez vos noms, prénoms, adresse mail, numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, je vous inviterai quand même à mettre un numéro de téléphone canadien, sinon ça va être beaucoup plus compliqué pour qu'un employeur ait envie de vous appeler. Ensuite, on peut mettre le lien LinkedIn, ça sans souci, les centres d'intérêt et quelques qualités que j'avais mises en avant. Ce qui est important, et là ce que j'avais pas fait dans mon CV français, donc c'est bien, c'est de pas mettre d'informations trop personnelles, type marié, est-ce que vous avez des enfants, tout ça c'est des choses qui n'ont pas à être prises en compte pour vous sélectionner ou non sur un poste, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les noter. Donc pas de photos, pas d'état civil, pas de date de naissance, de nationalité, tout ça, faut vraiment vous oubliez. En France, on nous encourageait aussi souvent à faire des CV sur une page. Donc là, c'est ce que j'avais fait vraiment, quitte à serrer un petit peu les informations. L'important, c'était de ne pas dépasser une page. Donc ça, c'est pareil, c'est pas le cas ici, mais comme vous le verrez après. Et surtout de mettre en avant les compétences qu'on a pu développer sur les différents postes. Pas uniquement énumérer des tâches. Là, concrètement, ce qu'on met en avant, c'est l'expérience professionnelle en premier, avec quelques missions qui sont liées à ce poste. Les formations étaient également reprises et les compétences arrivées en dernier et sont moins nombreuses. À présent, je vais vous montrer le CV que j'ai fait pour le Canada, qui correspond davantage aux normes québécoises et qui vous donnera une meilleure idée de ce que vous devez faire en arrivant ici. Donc là, vous voyez le CV que j'ai réalisé donc quand j'ai commencé à postuler au Québec. Donc déjà au niveau de la mise en page, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Vraiment enlever toutes les couleurs, juste faire ressortir les grandes catégories. Donc en haut, on commence de la même manière avec son nom, prénom, numéro de téléphone canadien, l'adresse électronique, l'adresse postale. Et après, ce qui se fait beaucoup ici, c'est de mettre un petit sommaire au début où en quelques phrases, en quelques mots, vous allez expliquer votre parcours, vos objectifs actuels, ce que vous cherchez. Vraiment vous présenter simplement en quelques phrases. Il faut vraiment pas que ce soit trop long pour autant. Ensuite, on passe à la catégorie expérience de travail. Donc là, ne pas hésiter à aller regarder si le poste que vous aviez en France a bien le même intitulé que le poste que vous cherchez au Québec, car des fois ça n'a pas exactement le même intitulé et du coup les recruteurs québécois ne vont pas savoir à quoi correspond votre expérience française.
Et par rapport à chaque expérience, remettre quelques points, vraiment les points forts que vous avez eus sur votre poste, les compétences clés que vous avez pu développer et qui vont être réapplicables à un autre poste, à une autre organisation. Là, on est sur un CV qui fait plusieurs pages. Moi, j'ai fait un CV sur 3 pages. 3 pages reste quand même le maximum, mais c'est vrai qu'un CV d'une page, on va considérer que c'est un petit peu juste. Donc n'hésitez pas à faire 2 pages, 3 pages. L'important, c'est vraiment de bien détailler vos compétences et qu'on comprenne déjà à la lecture de votre CV ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fini d'expliquer vos postes, vos expériences professionnelles, vous passez à la partie formation. Donc là, pour les formations, ne pas hésiter également à mettre, par exemple, un master, entre parenthèses, niveau maîtrise, pour que le recruteur sache ce qu'est un master, si vous n'avez pas encore obtenu votre équivalence. Si vous avez déjà obtenu les équivalences, vous pouvez vraiment mettre l'intitulé qui était présent sur le document d'équivalence que vous avez reçu. Et si vous avez besoin de plus d'informations pour les équivalences, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc dans cette catégorie, vous allez de la même manière détailler les compétences clés qui vous ont été apportées par vos formations. C'est pas la peine de remettre le programme dans son ensemble, mais simplement de sélectionner. Si vous retournez sur le site de vos universités, souvent il y a des brochures qui mettent en avant les compétences que vous devez avoir à la fin de la formation et allez sélectionner les plus pertinentes d'entre elles pour les reclasser directement sur votre CV. Et enfin, on arrive à la partie compétences. Donc là, pour les compétences, il y avait quand même 2 solutions. C'était ou les mettre à la fin comme je l'ai fait, ou les mettre dès le début, après votre sommaire, pour vraiment les mettre en avant par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. Donc là, ne pas hésiter à être assez large. Les compétences, elles peuvent être à la fois sur des choses linguistiques, sur des points d'informatique, sur des logiciels que vous savez utiliser et vraiment des compétences aussi qui sont liées à votre métier, à vos postes précédents et aux formations que vous avez pu recevoir. Ensuite, on a la catégorie, donc moi je l'ai mise en bénévolat, mais la dimension, on va dire, personnelle a une importance dans le sens où on a envie de voir quelles sont vos réalisations à titre personnel. Si par exemple vous êtes illustré dans un sport, dans du bénévolat, dans du travail en équipe, tout ça c'est des choses qui vont être très importantes pour eux et en plus qui vont aussi nourrir la discussion lors de l'entretien et c'est des sujets en général qui sont plutôt où on peut mener facilement l'entretien, donc je vous conseille de les mettre en avant parce qu'ils recherchent vraiment des personnalités avec des compétences et les compétences vous pouvez aussi les acquérir dans la sphère privée quand vous faites une activité quelconque. Donc vraiment, mettez en évidence ce que vous avez pu faire à ce niveau-là. On a pu voir du coup les différences entre le CV français et le CV canadien. Je vous laisserai dans la description le lien de Service Québec où vous pouvez aller prendre le CV que vous voulez pour l'adapter plus facilement. L'avantage c'est comme ce CV reste assez simple dans la mise en page, il n'y a pas besoin de beaucoup d'extravagance pour le faire sortir du lot. C'est vraiment vos compétences qui vont faire que vous obteniez le poste. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où cette fois-ci je vous parlerai plus de l'entretien d'embauche, de comment ça se passe et de toutes les astuces pour le réussir. À bientôt!